Boker Tov. Hier, nous avons rappelé que le jour du Shabbat, il est défendu de réaliser un certain nombre d'actions, et notamment les travaux qui sont nécessaires à la fabrication, à la confection des vêtements, notamment le fait de coudre. Le jour du Shabbat, il est interdit de coudre. En hébreu, coudre, c'est tafar, à l'infinitif litfor. Alors, la notion de couture, on la retrouve très tôt dans le récit biblique. Déjà dans la Sidra de Bereshit, où après la faute originelle, Adam et Chava ont consommé le fruit interdit, ce fameux fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que la Torah nous dit que Adam et Chava se sont cousus des feuilles de figuier pour recouvrir leur corps. Ainsi que le verset le dit, Vaït Peru Ale Tena, ils se sont cousus des feuilles de figuier. Et dans le Midrash, Bereshit Rabbah, les Chachamim expliquent que l'acte de la couture a une portée symbolique et spirituelle considérable. En effet, les Chachamim nous disent que par la faute originelle, il y a eu comme une rupture entre Adam et Hachem. Adam a en quelque sorte déchiré le lien qui le rattachait à Hachem. Et donc, il doit prendre un fil et coudre, ou plutôt prendre un fil et recoudre. Et symboliquement, cela veut dire recoudre, cela veut dire rapiécer, rapprocher ce qui a été déchiré, ce qui a été mis à distance, et notamment le fait que Adam s'est éloigné de Dieu en consommant ce fruit interdit. Et le jour du Shabbat, on ne coupe pas, on ne fait pas de couture, car le Shabbat est comme un temps d'anticipation, un temps de préfiguration, justement à cette période où le lien avec Hachem aura été recousu. Et pour revenir au psaume du vendredi, puisque c'est lui qui est la source de toutes ces réflexions, et notamment au premier mot, il est dit « Lavesh Hachem, Hachem vetira », cela veut dire qu'à la fin de l'histoire, Akadosh Baruch Hu va prendre ce vêtement qui aura été confectionné tout au long de l'histoire par les hommes, et avec ce vêtement de la réparation, il va pouvoir recouvrir l'humanité, tous ses défauts et toutes ses défaillances, afin de pouvoir planter de nouveau un jardin d'Éden sur la terre. Amen.